Bonjour et bonsoir à chacune et chacun. Merci d'être là en direct et merci à celles et ceux qui vont nous réécouter. Nous avons rendez-vous ce soir pour un moment de concentration collective pour harmoniser les événements dans l'ensemble du monde et les événements plus proches autour de nous et les événements jusqu'à l'intérieur de nous. Dans la deuxième partie de la séance, je vous parlerai également des nouvelles possibilités des technologies PRKEM avec des diamants et une plaque qui est fournie avec des cristaux que l'utilisateur peut emmener avec lui partout. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Perret. Je vous parle depuis la Suisse où je suis installée à côté de Neuchâtel. Je suis enseignante et consultante pour le centre éducatif de Grégory Grabovoy depuis 2017 et depuis 2018 mandataire pour vous proposer d'essayer de signer des contrats s'y intérêt sur les technologies PRKU et plus récemment avec d'autres entreprises de Grégory Grabovoy, toujours mandataire pour vous proposer les nouvelles technologies PRKUM, PRKUG. N'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Nous avons rendez-vous pour ce moment de concentration, une concentration qui part de chacune et chacun de vous. Je vous invite à vous percevoir vous-même comme une tour de contrôle qui génère une certaine lumière dans le monde, un phare. Et je vous invite à observer si le phare que vous êtes ce soir ou au moment où vous nous réécoutez a facilement une grande lumière qui éclaire à des kilomètres à la ronde, une lumière d'amour, une lumière d'optimisme, une lumière de connaissance concentrée que le monde va pouvoir recevoir pour générer de nouveaux événements, dans le sens de la pacification des événements mondiaux, dans le sens de la prévention de toute catastrophe, dans le sens de la création d'harmonie dans ce qui est loin de nous à cette échelle mondiale, mais également dans tout ce qui est proche de nous. Et nous revenons ici sur un des fondamentaux de l'enseignement de Grégory Grabovoy, le développement harmonieux. Ce développement harmonieux, pour qu'il puisse s'installer à grande échelle, il est certain que nous avons besoin de le tisser tout près de nous, déjà dans nos liens, aux personnes qui sont proches de nous, que nous côtoyons tous les jours ou que nous voyons régulièrement, que ce soit de la famille, des proches. Et je vous invite ce soir à avoir tout autant en tête les événements mondiaux qui ont besoin d'une pacification intense, d'une prévention des catastrophes mondiales intenses, que votre environnement très proche pour le soigner, pour le nourrir de ce besoin d'harmonie. Et nous savons que si nous créons l'harmonie à petite échelle, proche de nous, c'est un appui certain pour l'ensemble du monde pour créer de nouvelles circonstances d'harmonie à plus grande échelle. Chacune, chacun, nous sommes, vous êtes une tour de contrôle, une source de lumière pour le monde. D'où vient la lumière qui est à l'intérieur de vous, cette lumière qui est en vous, que vous émanez, en référence à l'enseignement de Grégory Grabovoy qui propose profondément un système d'autodéveloppement. Nous avons nos différentes structures. En fondamentaux, nous avons notre âme. Je vous invite chacune et chacun à solliciter le contact à votre âme, défini par Grégory Grabovoy comme la partie divine, sacrée, fondamentale de l'être humain. Dans cette intention très simple, je m'ouvre à la lumière de mon âme. Les personnes les plus sensibles pourront sentir comme un courant direct d'amour, une chaleur qui grandit en eux. Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à son amour absolu, à son niveau de connaissance fondamentale, au service de la paix dans le monde, de l'harmonie de chaque circonstance,
au service du salut de tout ce qui existe. Et tout simplement, être curieux de ce contact avec votre âme et vous y ouvrir, vous permettre de ressentir instantanément qu'il y a une enveloppe d'amour qui s'éveille en vous, qui vous enveloppe et qui remplit l'espace autour de vous. Je m'ouvre à recevoir ce lien direct à mon âme qui est constamment en attente pour offrir cet amour, offrir cette connaissance, offrir cette lumière. Voilà, donc un premier point à installer en chacune et chacun, cette lumière de notre âme. Si nous la cherchons dans notre corps physique, nous la trouverons principalement au niveau du cœur. Regardez de l'intérieur s'il y a une lumière spécifique. Quand vous sollicitez votre âme qui s'ouvre, qui s'illumine au niveau de votre cœur. Cette lumière de votre âme, elle a accès à tous les espaces-temps du monde pour y apporter une connaissance divine fondamentale sur la vie. Dans votre âme, il n'y a que la vie qui existe. Et nous créons le lien entre notre âme et notre conscience. Cette lumière de notre âme, nous mettons en action une intention pour la paix sur tous les continents de la Terre, pour la paix entre tous les peuples, dans les meilleurs délais, pour la résolution de tous les conflits sur Terre de manière pacifique. Et dans cette intention qui représente un effort de volonté, votre âme se met en action. Et si l'on reprend cette base de l'enseignement de Grigory Grabovoï, cette mise en mouvement de l'âme va générer comme un tourbillon de lumière qui est votre esprit qui va aller explorer le monde, rayonner dans le monde la connaissance de votre âme pour l'offrir, la répandre dans ces systèmes qui en ont le plus besoin et dans tous les systèmes. Nous développons ensemble un volume de connaissances issues de nos âmes réunies, de la volonté de nos âmes que la vie soit préservée partout sur Terre, une lumière d'amour absolu qui se répand sur le monde et qui tourne un courant spirituel qui tapisse le monde. Et voyez comment ce courant, visualisez-le envelopper la Terre, comme si la Terre progressivement vient se placer devant vous, comme si vous pouviez la prendre dans vos mains, une sphère de lumière, la Terre enveloppée de cette lumière de votre âme, et au plus profond de vous-même, vous pouvez sentir cette impulsion, je veux que la Terre soit en paix. En principe, cette impulsion est commune à chaque être vivant, à chaque être humain. Souhaiter la paix pour soi, pour les autres, absolument partout, tout de suite, et si ce n'est pas tout de suite, dans les meilleurs délais, que la résolution des conflits se mette en place de manière pacifique. Vous pouvez percevoir cette sphère de la Terre, sentir combien elle est vivante, sentir combien elle reçoit cette lumière de votre âme qui l'enveloppe, et reformuler ensemble dans la sensation que le groupe est puissant dans le nombre, dans la résonance que nous générons ensemble. Je veux que les circonstances qui assurent la paix sur Terre se réalisent dès à présent. Que ma volonté soit unie à celle du Créateur, à celle de Dieu. Nous générons ensemble de nouvelles connaissances issues de nos âmes pour que la Terre soit en paix, pour que les systèmes collectifs dans lesquels nous évoluons chaque jour s'harmonisent, se pacifient, se clarifient au service de la vie. Et vous pouvez voir sur Terre peut-être une région de la Terre qui vous touche plus particulièrement, que ce soit votre pays ou un autre pays du monde.
en difficulté, et simplement reformuler. Nous créons ensemble de nouveaux événements qui assurent les négociations au service de la paix sur Terre. Nous créons ensemble de nouveaux événements qui assurent l'émergence de courants politiques, de courants économiques, de courants sociaux qui préservent la vie, qui soignent la vie en toutes circonstances. Et vous sentez dans votre cœur cette émergence d'une lumière très puissante, le service à la vie, la protection de la vie, le oui à la vie en toutes circonstances. Ce oui à la vie vous touche et vous l'offrez à la terre, vous l'offrez à l'humanité, vous l'offrez à notre groupe et au-delà du groupe. Dans mon oui à la vie, je souhaite la protection de toute catastrophe globale, je souhaite la pacification de tous les peuples de la terre, de tous les continents de la terre, l'assurance du développement éternel et harmonieux, l'assurance du corps physique éternel de l'être humain et de la résurrection universelle. Vous sentez cette résurrection universelle qui œuvre pour amener au plus profond de chaque espace de la Terre, au plus profond de chaque cœur de l'être humain, une étincelle de lumière. Peut-être qu'elle est petite, mais elle va germer, elle va grandir dans chaque cœur de chaque être humain que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Une étincelle d'amour, une étincelle de bien, de pacification. Et vous sollicitez encore la lumière de votre âme pour faire grandir dans le cœur de tous les êtres humains cette lumière divine, ce souvenir que l'être humain est sur Terre au service de la vie, pour soigner la vie, pour protéger la vie, pour protéger la vie en soi-même, pour protéger la vie chez une autre personne, chez un groupe de personnes, dans chaque circonstance. Vous sentez combien votre conscience est désormais en contact avec votre âme, comme si votre âme crée une ligne de développement de votre conscience qui donne la foi, le courage à votre conscience de rester optimiste par rapport à la situation du monde, par rapport à la force de création de la lumière de la pensée de l'être humain. La pensée de l'être humain est une lumière divine fondamentale qui a sa source dans l'âme. Je pense avec mon âme, c'est également une compréhension, une phrase, une intention qui peut vous aider à être optimiste, positif au quotidien, tout en gérant cette information intense de l'évolution du monde, de l'évolution des environnements autour de nous. Je pense avec mon âme. Est-ce que cela change quelque chose pour moi si chacune de mes pensées est gardée dans la pureté où elle trouve sa source, cet amour absolu de mon âme? Est-ce que dans chacune de mes pensées, il y a suffisamment d'amour pour la vie, d'envie de préserver la vie, de la nourrir, de créer des solutions pour soi et pour les autres, pour protéger la vie? Et votre corps physique est présent dans cette concentration. La lumière de votre âme a grandi au niveau de votre cœur. Peut-être qu'elle emplit tout votre thorax, peut-être qu'elle déborde même de votre corps. La lumière de votre âme est à la fois en expansion, mais elle a aussi une expansion comme intérieure, comme une profondeur. Dans votre corps, cette lumière de votre âme vous ouvre à une profondeur infinie.
comme si chaque cellule de votre corps est en lien avec l'infini de la création. Et dans cet infini de la création, il y a également l'harmonie, la paix, le développement infini qui assure la vie perpétuelle. Votre âme vous ouvre également à cela dans votre corps, cette dimension d'infini qui permet justement à la matière de votre corps de se régénérer par ce principe de lumière entre vos structures, entre l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique. Vous percevez votre corps qui se régénère tout en gardant ce lien au monde. Percevez votre corps et vous identifiez dans votre corps ce qui est vivant, ce qui vous donne de manière très simple l'information que votre corps est bien vivant, peut-être une chaleur, peut-être le fait que vous m'entendez, le fait que vous respirez, le fait que votre cœur bat dans votre poitrine. Cela est simplement le signe de la vie. Je suis vivant, je suis vivante, et je reconnais quel trésor est cette vie qui est en moi. C'est un tel trésor que j'ai juste envie d'en prendre soin pour moi et pour tous les êtres humains. Vous sentez cet amour de la vie qui grandit en vous, ce soin de ce phénomène si précieux, être vivant sur Terre, que votre âme ait choisi de venir s'incarner sur Terre dans un corps physique pour expérimenter la vie, l'interaction avec la matière, l'interaction avec d'autres êtres humains qu'on apprend à aimer, avec lesquels on apprend à créer au service de la vie. Et à l'intérieur de vous, vous sentez cette vie qui vous emplit, cette joie d'être vivant, d'être vivante, et la simplicité de reconnaître la vie et de la remercier. Vous observez votre respiration, vous observez comment ce souffle vous relie au monde, comment l'air qui rentre et qui sort de votre système respiratoire est un lien avec le monde extérieur, et cela vous vivifie, cela vous rend plus vif, plus curieux, plus aimant encore pour le monde, plus soigneux de la vie. Et ressentez votre souffle qui s'unit au pouls de l'univers, comme si votre perception de votre souffle va dans votre environnement, dans l'espace de la Terre, et puis au-delà. Est-ce que l'univers dans son ensemble pourrait avoir un souffle qui s'accorde au vôtre? Est-ce que l'univers qui s'accorde à votre souffle? Ou est-ce vous qui, profondément dans une intuition intérieure, êtes capable de vous accorder à ce pot de l'univers pour sentir que chacune de vos respirations harmonise le monde? Chacune de vos respirations est une partie de la lumière de votre âme, la lumière de vos pensées qui va rayonner dans le monde par ce souffle. Et comprendre l'impact de cette harmonisation avec le monde, de votre place au centre de l'univers, chacune, chacun, nous sommes tout autant les uns les autres au centre de l'univers, c'est-à-dire que le monde vous observe, et plus vous êtes en paix vous-même, plus le monde va pouvoir se pacifier rapidement. Et je vous invite chacune, chacun à choisir une situation
de votre quotidien, de votre environnement personnel qui aurait besoin d'être pacifié, harmonisé, et de profiter de cette concentration collective pour donner une impulsion d'amour, une impulsion peut-être de pardon, peut-être de responsabilité, de compassion, une impulsion de partage, d'amour, de tolérance à l'autre et de respect de soi-même vers une situation relationnelle ou environnementale harmonisée, comme un petit espace relationnel qui devient dans une paix plus profonde, dans une sérénité plus profonde, et ensemble nous concentrons cette lumière de connaissance divine fondamentale dans les zones événementielles, relationnelles de chacune et chacun, pour s'aider, soutenir par cette rencontre, par cette réunion de groupe, cette harmonisation. Vous traitez chacune chacun ce noyau événementiel personnel comme s'il se dénoue, il se détend, il accepte de recevoir votre lumière. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, quelque chose devient plus clair, vous le comprenez différemment. Vous voyez une autre personne, un groupe de personnes avec un autre regard. Vous les voyez heureux sur leur propre chemin, créant de l'harmonie à leur manière, et vous-même, vous avez votre chemin. Vous générez de l'harmonie, nous sommes en interaction les uns avec les autres, mais toujours dans cette autonomie, le libre arbitre. Vous pouvez choisir à chaque instant ce qui vous convient, ce qui crée de l'harmonie pour vous et pour le monde. Et vous sentez que votre propre noyau d'harmonisation grandit. Vous élargissez votre regard pour sentir que ce noyau d'harmonisation est en lien avec tous les noyaux d'harmonisation personnelle de chaque personne présente ce soir et toutes celles qui vont nous réécouter. Et cela crée un tissu où il y a ces noyaux de paix, d'amour partagé, de résolution pacifique. Et chacun de ces noyaux est comme une graine de pacification qui germe dans le monde pour harmoniser ce qui est proche de nous et ce qui est loin de nous simultanément. Nous élargissons à nouveau notre regard pour arriver à englober l'ensemble des événements, ce qui est loin et ce qui est proche, ce qui est proche et ce qui est loin, dans cette perception globale du macrocosme. Nous rentrons dans la perception de notre âme qui perçoit l'entier du monde à chaque instant, dans la perception de Dieu qui perçoit l'entier du monde et l'harmonise à chaque instant. Nous allons continuer cette concentration avec la technologie PRK1U qui va simplement nous aider à amplifier nos concentrations personnelles et collectives pour harmoniser les événements, pacifier. Sur cet appareil PRK1U à l'écran, technologie optique de Grégory Grabovoy qui se base sur la lumière de notre pensée et la lumière de notre regard optique, nous voyons trois lentilles et notamment une petite lentille, celle du bas. Nous concentrons notre attention sur cette petite lentille dans une intention très simple, en accord avec ce que nous venons de mettre en place. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. J'augmente la lumière informationnelle, j'augmente la lumière spirituelle
J'augmente la lumière de connaissance dans chacune de mes pensées et dans chaque cellule de mon corps physique. Nous rentrons vraiment dans cette intention fondamentale d'utilisation de la technologie PRKU développée, la concentration de vie éternelle comme une lumière vivante. Depuis la petite lentille, vous faites circuler votre regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la droite. Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à sa connaissance absolue de tous les espaces et tous les temps du monde au service de la vie. Faites circuler votre regard sur la troisième lentille et toujours je m'ouvre à la lumière de mon âme, à sa lumière divine fondamentale qui éveille un amour en moi, une joie d'être en vie. Je ressens cet amour, cette lumière qui s'installe dans chacune de mes pensées, dans chaque cellule de mon corps. Revient sur la petite lentille, vous faites circuler votre regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur ces trois lentilles. Je m'ouvre à un nouveau niveau de concentration de lumière vivante. Et nous percevons en premier lieu la Terre. Percevez la Terre dans son ensemble, combien la Terre est vivante. Bien, la Terre vivante est en train justement de nous écouter, de nous observer, dans l'amour que nous pouvons générer en interaction avec la Terre, sur la Terre avec l'humanité. Nous créons ensemble de nouveaux événements au niveau informationnel. Nous créons des noyaux événementiels du futur qui s'approchent de nous, qui prennent leur place dans le cours des événements actuels, qui dessinent de nouvelles lignes d'évolution pour nous et pour tous, au service de la vie, de la protection de la vie, au service de la protection de toute catastrophe naturelle, militaire, technologique, virologique. Nous développons un nouveau niveau de lumière en nous-mêmes, autour de nous et dans le monde, sur tous les continents de la Terre, entre tous les peuples. Nous augmentons cette substance lumineuse fondamentale comme si le niveau ordinaire de lumière augmente. Envers chaque être humain, dans les relations entre tous les êtres humains, le niveau de lumière fondamentale est capable d'augmenter par la force de notre pensée précise. Nous créons ensemble les événements qui assurent la vie éternelle et harmonieuse de tous comme un outil de sécurité de la Terre. Nous créons ensemble les événements qui assurent le salut de tout ce qui existe. Nous les créons par cette concentration de lumière, ce fondement absolument mathématique de la réalité. Plus la lumière est concentrée dans un certain espace événementiel, plus l'événement qui en découle est harmonieux, positif, créatif, précis et constructif. Nous percevons la Terre, et sur la Terre, vous êtes présents, présentes comme chacune une lumière. Vous voyez votre propre lumière, la lumière de votre âme qui émane de votre corps physique. Vous voyez faire partie de la Terre. Vous regardez de plus près votre environnement quotidien pour y concentrer la lumière dans l'amour que vous vous portez, le soin que vous portez vous-même,
à votre propre corps physique, le soin que vous portez à vos proches en les aimant, en les aidant, en les écoutant, en créant de nouvelles solutions pour vous et pour les autres, dans cette intention de créer de l'harmonie ici et partout. Vous pacifiez ce qui a besoin de l'être dans votre environnement quotidien. Vous voyez les solutions que votre âme vous propose pour que la conscience, le corps, les actes dans le quotidien puissent réaliser ces solutions concrètement. Vous percevez la lumière de l'âme dans chaque être humain qui est à proximité de vous. Vous percevez dans un regard qui s'élargit à nouveau la lumière de l'âme de toute l'humanité dans chaque être. Et notre âme, chaque âme sur Terre a ce même objectif, préserver la vie. Ensemble, nous amplifions cet objectif, cette prière à la vie, que la vie soit protégée sur tous les continents, entre tous les peuples, que la vie soit reconnue comme sacrée, comme fondamentale, fondamentalement éternelle et divine, que les pensées, les paroles et les actes de l'être humain protègent la vie en toutes circonstances. Voilà, nous terminons cette concentration. Je vous invite à rester dans cette prière pour la vie et je vais simplement vous lire quelques lignes d'un texte de Grégory Grabovoï qui va bien avec ce sujet, qui va bien avec ce dont nous avons besoin pour être constructif, créatif dans le monde d'aujourd'hui. Grégory Grabovoï écrit il est clair que le bien sera toujours vainqueur. Pourquoi en serait-il réellement ainsi, et non au sens figuré? Pourquoi le bien gagnera-t-il définitivement? Parce que Dieu a offert au bien rassembleur un développement éternel en le répandant sur tous les systèmes. Or, le mal qui est diviseur ne se manifeste que localement. Autrement dit, le mal, comme toute information négative, ne peut avoir aucune raison d'être. Il est comme un système flottant. D'abord, il existe, et ensuite il commence à faiblir et disparaît sur le plan informationnel. Ou en tout cas, il le perd de son statut. C'est pourquoi on dit souvent qu'un niveau spirituel élevé, la bonne position, rend une personne invulnérable à des influences négatives. Nous expliquons ici pourquoi une aide intense que l'on apporte à l'humanité, au monde entier, sert souvent de technologie de protection. On suit ainsi un courant de contrôle à l'échelle universelle. Et l'on devient inaccessible aux forces néfastes parce qu'elles sont si loin qu'elles ne peuvent pas nous approcher, même sur le plan informationnel. En fait, l'idée est que la défense en question est un état naturel des choses. À mesure
que le nombre de ceux qui agissent de la sorte augmente. La phase négative se trouve tout simplement écartée du système du contrôle collectif. Il s'avère alors que le concept de mort n'y existe pas. Et les gens s'habituent progressivement à un autre mode de vie. Alors, le système devient plus souple. C'est un extrait de l'enseignement de Grégory Grabovoï sur Dieu, caractère unique de l'action de l'âme, du 8 décembre 2004. Je vous invite à garder un instant cette lecture dans votre cœur. Elle a diffusé dans notre concentration pour la terre, cette concentration collective pour le salut de tous, pour le développement harmonieux, pour la protection de la vie. Je vous invite à diffuser cette connaissance de cette lecture dans votre environnement proche, comme si vous l'offrez aux personnes qui sont chères à votre cœur, que le bien sera toujours vainqueur, car il rassemble la vie, il protège la vie, et la destruction ne peut être que temporaire. Nous rentrons dans cet autre mode de vie où il n'y a que la vie, où la lumière de l'âme est présente intensément dans chaque être humain comme une illumination intérieure, comme une base fondamentale présente dans l'être humain. Voilà, nous terminons cette concentration et nous allons arriver à la deuxième partie de la séance. Je vous invite à conserver cet état de concentration pour percevoir le sens que Grégory Grabovoy donne aux nouvelles technologies qu'il nous propose. Et je vais vous communiquer l'information officielle de l'entreprise Grégory Grabovoy et celle sur cette nouvelle technologie PRKEM qui peut dorénavant fonctionner avec des diamants paramétrés pour stabiliser l'information. Et puis nouvellement, l'ajout par Grégory Grabovoy de cet élément qui n'est pas fixe sur l'appareil, mais qui peut être porté et emporté par l'utilisateur où qu'il aille. Grégory Grabovoy nous partage donc qu'une nouvelle technologie est disponible, la technologie PRK1UM, M pour modifier, avec diamants et plaques avec des cristaux. Je vous invite à percevoir que dans cette évolution technologique, Grégory Grabovoy, dans son contrôle prévisionnel, observe que la diffusion, l'utilisation de cette nouvelle technologie va augmenter dans un certain nombre de foyers de la Terre cette concentration de lumière que nous avons travaillée dans la première partie. Avec l'appareil PRK-UM avec diamant, il est possible de recevoir une plaque avec des cristaux à porter sur soi comme un attribut de normalisation interagissant avec l'appareil et le centre si plusieurs appareils sont réunis dans un centre. Dans la proposition de cette nouvelle technologie, il la voit principalement disponible et destinée aux centres qui disposent de 3 appareils ou plus, ces centres de formation qui sont en train d'être créés, organisés. De la part donc de Grégory Grabovoy et celle. Nous sommes heureux de vous annoncer que l'éternité objective est physiquement réalisable. Le plan de Dieu pour la vie éternelle physique sur la planète a atteint sa plus haute expression.
Donc ici, vraiment, cette vie éternelle, physique, est un outil de sécurité, un outil de salut pour la Terre. Nous voyons vraiment comme ça, comme un positionnement de l'être humain pour le salut de ce qui est autour de lui et de l'ensemble de la planète. L'appareil PRK-UM avec des diamants de 0,04 carats, 0,08 carats, ainsi qu'avec deux diamants de 0,08 carats chacun. Aujourd'hui, grâce aux tests effectués par Grégory Grabovoy SL sur les dispositifs PRK1UM, et grâce à l'obtention de paramètres supplémentaires, ainsi que grâce aux utilisateurs eux-mêmes de ces dispositifs, il est devenu possible d'offrir au public la possibilité d'obtenir l'appareil PRK1UM avec des diamants de 0,04 carats, de 0,08 carats, ainsi qu'avec deux diamants de 0,08 carats chacun. Cette innovation, l'utilisation de deux diamants de 0,08 carats, est appliquée pour la première fois et destinée principalement aux systèmes comportant trois dispositifs ou plus. En effet, si au moins un des dispositifs est un PRKEM avec diamant, une protection statique est créée pour la réalisation de la vie éternelle de l'utilisateur, même lorsque la personne se trouve éloignée du lieu où se trouvent les appareils. L'appareil PRKEM avec des diamants et une plaque avec des cristaux. De plus, il est désormais possible de recevoir, avec le nouvel appareil PRKEM avec diamant, une plaque avec des cristaux conformes au brevet de Grégory Grabovoy, système de transfert de l'information, et brevet, méthode de prévention des catastrophes globales et dispositifs pour sa réalisation. Le coût du contrat qui permet d'utiliser cette nouvelle technologie est actuellement proposé au tarif de 9 600 euros au lieu de 10 700, soit une réduction de 1 100 euros sur le contrat. On rappelle que ce contrat inclut également des éléments de propriété intellectuelle sous la forme du programme de formation de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Ces contrats incluent également tous les paramétrages des éléments optiques, les cristaux qui sont dans l'appareil, et puis ces nouveaux diamants et la plaque avec les cristaux. On rappelle que l'appareil en lui-même a un coût qui est inférieur à 500 euros et que c'est le paramétrage et la propriété intellectuelle et également l'utilisation d'un tel appareil pour une à huit personnes qui justifie son coût, ici 9 600 euros, donc pour une utilisation pour une à huit personnes d'un appareil physique et d'une connexion en ligne. On revient à la plaque. La plaque peut être utilisée comme attribut de normalisation interagissant avec l'appareil. La plaque avec des cristaux peut être portée sur soi. Auparavant, elle était utilisée par les participants lors de la période de test des appareils. Les recherches supplémentaires menées par Grégory Grabovoy permettent aujourd'hui d'offrir la plaque avec des cristaux à chacun. Lorsque vous êtes éloigné des appareils, la plaque avec des cristaux maintient un lien solide avec l'appareil et le centre si l'appareil fait partie d'un centre de trois appareils. Il est possible d'appliquer la méthode de gestion, de contrôle avec la plaque avec des cristaux portables séparément du PRKEM, en se concentrant mentalement sur le cristal de la plaque séparée et sur les trois lentilles et diamants de l'appareil. Aujourd'hui, il est ainsi devenu possible d'atteindre réellement la vie éternelle dans le corps physique grâce au développement rapide des concentrations de vie éternelle, qui incluent également les connaissances qui vous sont déjà familières sur la santé complète, sur l'inversion du processus de vieillissement et l'immunité face à toute catastrophe extérieure. De plus, dans les centres, il est possible d'organiser des cours sur l'enseignement de Grégory Grabovoy pour un développement éternel et harmonieux, incluant la réalisation de la vie éternelle, participant ainsi à l'entreprise internationale du salut global.
De cette manière, vous obtenez également une stabilité économique pour le présent et pour l'avenir, indépendamment des circonstances extérieures. Voilà pour l'information de Grégory Grabovoyessel que vous retrouvez sur le site internet. Je vous place l'information ici et si vous souhaitez que je vous renseigne directement sur ces possibilités, n'hésitez pas à me contacter. Il nous reste encore quelques instants et je vous propose de mettre en place ensemble une nouvelle concentration avec une structure qui comprend des nombres et des images. Une structure que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle la transmission des connaissances sur la vie éternelle. Je vous invite à placer devant vous une sphère de contrôle, là où vous allez créer cette structure. Dans cette sphère de contrôle de la réalité, nous plaçons d'abord les trois premiers nombres, 4, 9, 1. Et ces quatre premiers nombres s'illuminent, 4, 9, 1. Et à côté de ces trois premiers nombres, nous plaçons l'image, une image qui est la vôtre, une image qui représente le macrocosme relié à l'infiniment grand. Nous avons donc cette première partie, 4, 9, 1, avec l'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. Cela peut être les étoiles, les galaxies, ce qui pour vous représente le macrocosme relié à l'infiniment grand. On continue. 8, 9, 4, on ajoute trois nombres. 8, 9, 4. Ils viennent s'ajouter aux trois premiers et à l'image du macrocosme, comme à côté. 8, 9, 4. Et à côté de ces trois nouveaux nombres, une image du microcosme relié à l'infiniment petit. Et on illumine ensemble 8, 9, 4, l'image du microcosme relié à l'infiniment petit. Donc on a toute la structure, je la reprends, 4, 9, 1, l'image du macrocosme relié à l'infiniment grand, 8, 9, 4, l'image du microcosme relié à l'infiniment petit, une image peut-être au niveau submoléculaire, atomique, à ce niveau infiniment petit de la matière, le microcosme relié à l'infiniment petit. Et on ajoute trois derniers nombres pour unifier la structure. 8, 9, 1, pour l'unification de la structure. Ces trois nombres s'illuminent, 8, 9, 1. On reprend toute la structure. Toute cette structure est contenue dans votre sphère de contrôle devant vous. Et cette structure, avec les nombres et les images, commence à remplir de lumière votre sphère de contrôle. 4. Chaque nombre s'illumine. 9, 1. L'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. Une image infiniment profonde, l'univers infiniment lointain dans ce macrocosme.
8, 9, 4. L'image du microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1. L'unification de la structure. Je la répète encore une fois pour que votre sphère soit bien remplie d'une lumière intense, la lumière qui est générée par ces chiffres et ces images réunies. 4, 9, 1. Le macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4. Le microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1. L'unification de votre structure. Vous avez une structure lumineuse que vous pouvez comme prendre entre vos mains. Et dans un premier temps, cette structure lumineuse, vous la transmettez à votre propre corps pour vous offrir cette transmission des connaissances sur la vie éternelle. Et vous observez d'un regard élargi comment votre propre corps, peut-être le corps dans son ensemble, peut-être un organe particulier, reçoit cette sphère de connaissances concentrées. La transmission des connaissances sur la vie éternelle à travers cette série numérique 4, 9, 1, avec les images, le macrocosme relié à l'infiniment grand, 8, 9, 4, le microcosme relié à l'infiniment petit, 8, 9, 1, l'unification. Vous laissez cette sphère de connaissances, transmission des connaissances sur la vie éternelle s'intégrer, s'insérer, transmettre de la lumière, de la connaissance à votre corps, un système d'organes particuliers. Et puis nous reprenons devant nous, dans notre sphère de contrôle, nous créons une deuxième structure identique, plus rapidement car nous l'avons déjà fait une fois. 4, 9, 1. L'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4. L'image du microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1. L'unification. À nouveau, ces nombres et ces images emplissent votre sphère de contrôle d'une lumière intense. Et cette fois-ci, nous transmettons ensemble cette sphère de contrôle à la conscience collective. Et nous observons comment la conscience collective accueille cette sphère de connaissance sur la transmission des connaissances sur la vie éternelle. Pour la conscience collective, 4, 9, 1. L'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4. L'image du microcosme relié à l'infiniment petit.
8, 9, 1. L'unification. Et cette structure, nous l'offrons à la conscience collective. La conscience collective de toute l'humanité, qui rassemble tous les peuples, toutes les cultures, pour que la conscience collective dans son ensemble s'ouvre à ses connaissances sur la vie éternelle pour en faire le meilleur usage, un usage de pacification de la terre. Et je répète encore une fois, 4, 9, 1, l'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4, l'image du microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1, l'unification. Nous rassemblons encore une fois cette structure dans une nouvelle sphère que nous allons cette fois-ci transmettre à notre environnement proche, peut-être les personnes que nous côtoyons au quotidien, peut-être votre lieu de vie, peut-être un système événementiel qui a besoin de connaissances pour progresser vers l'harmonie, quelque chose de personnel, de proche de vous, qui vous touche au quotidien, qui est important pour vous au quotidien. On rétablit encore cette structure. 4, 9, 1, l'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4, l'image du microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1, l'unification. La sphère se remplit de cette lumière et vous la transmettez à votre lieu de vie, vous la transmettez à vos proches, à une situation qui s'harmonise dans votre quotidien, relationnel, événementiel, un projet, ce qui est important pour vous dans cette création d'harmonie au quotidien. Et tranquillement, nous terminons notre rencontre. Vous gardez avec vous cet outil, ces concentrations, la première concentration avec l'âme, pour la vie, la protection de la vie, et puis l'information sur le PRK-UM à également transmettre dans le monde pour que le sens de cette technologie se clarifie, l'utilisation de ces technologies devienne constructif, bénéfique pour chacun. Et cette dernière concentration, la transmission des connaissances sur la vie éternelle, peut-être l'avez-vous senti dans votre corps, c'est souvent un sentiment de paix. Quand on se relie à ce volume de connaissances, un sentiment d'harmonie qui grandit, de solutions qui émergent, de clarté. Et encore une fois, pour terminer, nous transmettons à tous les êtres humains, à toutes les consciences réunies, à tous les peuples, les connaissances sur la vie éternelle. 4, 9, 1, l'image du macrocosme relié à l'infiniment grand. 8, 9, 4, l'image du microcosme relié à l'infiniment petit. 8, 9, 1, l'unification de ces connaissances et la puissance avec laquelle elles peuvent rayonner dans un certain système, ici vers les consciences, vers la conscience de l'être humain en général, vers tous les peuples, pour la protection de la vie, pour le développement harmonieux, la prévention de toute catastrophe, le salut de tout ce qui existe. Un grand merci à Grégory Grabovoy, dont l'enseignement nous rassemble avec la diversité de son enseignement, des textes, des technologies et des structures également très simples à utiliser comme cette dernière pratique et technologie. J'espère que vous avez eu plaisir à participer à cette rencontre ce soir.
Merci à celles et ceux qui vont nous réécouter. Et je vous dis à bientôt en présentiel ou en webinaire. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci Stéphanie.